vice-premier président de la plateforme de la mobilisation. Merci beaucoup. Commencez par nous dire quel était l'objectif de votre communication de ce jour. La communication de ce jour a pour objet rendre compte à notre peuple de ce qui s'est passé à Bujumbura. Le présidium de la coalition article 64 a été invité à Bujumbura pour échanger. On s'est rendu compte que le président de Burundi, en même temps président en exercice de l'Union africaine, a émis beaucoup de réserves voyant ce qui se passe sur le terrain. Il s'est rendu compte que la situation n'est pas si bonne que ça. Voilà pourquoi il a voulu détendre l'atmosphère. Malheureusement, pour détendre l'atmosphère, il pensait qu'il suffisait d'inviter le présidium et que cela allait amener à la détente. Par contre, il oubliait que la coalition avait un objet qu'elle poursuivait, lequel objet, celui d'amener M. Tshisekedi à renoncer à son projet machiavélique de changer la Constitution. Et celui d'amener M. Tshisekedi à comprendre qu'il nous faut absolument un dialogue inclusif. Qui dit dialogue inclusif devra donner donc la chance à tous les acteurs politiques qui ne sont pas au pays, qui sont frappés de certaines mesures, qui sont frappés des menaces d'arrestation, qu'on devait détendre l'atmosphère. Tant que cela ne serait pas fait, donc il ne serait pas possible que la coalition puisse éteindre le feu. C'est-à-dire la coalition continue. Voilà pourquoi, après avoir échangé avec le président burundais, le présidium est venu rendre compte au peuple que nous continuons sur notre bonhomme du chemin. Vous parlez du dialogue. Vous insistez sur le dialogue justement. Pourquoi y insistez-vous? Nous y insistons parce que nous sommes d'avis. Sans les dialogues, il n'y a pas d'autre voie qui puisse nous amener à la paix. Il n'y a pas d'autre voie qui puisse nous amener à réunifier notre pays. Il n'y a pas d'autre voie qui puisse nous amener à retrouver l'intégrité territoriale. C'est pourquoi nous disons la voie royale qui puisse nous amener à cela, c'est le dialogue. C'est pourquoi nous demandons à M. Tshisekedi de comprendre le bien fondé de ce dialogue et de faire en sorte que lui aussi s'inscrive dans cette option d'organiser un dialogue inclusif. Entre-temps, vous prévoyez déjà, ou du moins vous continuez à mobiliser pour la marche du 22 juillet. Tout à fait. Pour le 22 juillet, nous sommes sans appel. Nous demandons à tout le peuple congolais de répondre massivement. Nous avons un grand rendez-vous, c'est un rendez-vous national. Nous allons organiser notre marche qui partira de plusieurs points de la capitale et avec comme destination le palais de la nation. Objectif. L'objectif, c'est d'amener M. Tshisekedi à comprendre qu'il faut qu'il renonce à son projet de changement de la Constitution. L'objectif, c'est d'amener M. Tshisekedi à comprendre que le Congo a besoin du développement. Pour que le Congo se développe, il faut qu'il y ait la paix sur toute l'étendue du pays. Et par conséquent, il nous faut recouvrir l'intégrité territoriale, il nous faut recouvrir l'unité nationale, la cohésion nationale. C'est alors que l'on peut envisager ce développement. Vous exigez également sa démission, n'est-ce pas? Au fait, notre objectif n'est pas d'exiger la démission de M. Tshisekedi. Tshisekedi nous a amenés à comprendre de fait qu'il est déjà démissionnaire parce que lui renverse l'ordre constitutionnel qu'il a établi, qui le sous-tend. Ce qui signifie que vous êtes déjà préparé à gérer le pays? Tout à fait. Nous sommes préparés à gérer le pays parce que le pays doit être géré. Le pays ne peut pas être... vous voyez vous-même à travers la situation, la vie de Congolais, qu'il n'y a pas d'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Et il nous faut relever ces défis-là. Il nous faut relever absolument ces défis. C'est pourquoi vous nous voyez engagés à ce point pour donner de l'avenir aux Congolais. Et dans ce cas, et c'est ma toute dernière question, dans ce cas, c'est-à-dire dans les cas où il démissionne, comment préparez-vous à gérer ça? Non. Monsieur Tshisekedi, c'est qu'il faut que les gens comprennent. Monsieur Tshisekedi, par le simple fait de se révolter contre la Constitution,
par le simple fait de se rebeller à la Constitution, qui, elle, lui donne le pouvoir, qui, elle, l'investit, qui, elle, fait de lui président, le fait de se rebeller, le fait de renverser l'ordre constitutionnel, M. Tshisekedi a de lui-même démissionné. Ce n'est pas nous qui lui demandons de démissionner. Lui a démissionné et nous avons fait ce constat. Constat étant fait, nous voulons qu'il s'investisse, qu'il se rende compte, qu'il se réalise que par le geste qu'il pose, il a déjà démissionné et que les choses soient établies ainsi. L'abbé Tshisekedi vous remercie. C'est moi qui vous remercie.